Seconde chance au Père-Lachaise, 4e partie. Tu ne t'arrêtes donc jamais ? C'était Annie. Elle patientait poliment à quelques mètres. Elle a prononcé ces mots avec humour, mais aussi une pointe d'étonnement qui dans quelques semaines laisserait place, je le craignais, à de l'agacement. J'ai tiqué. Elle a ajouté aussitôt. Ils sont adorables tous les deux, non ? À nous deux maintenant. Je n'imaginais pas les côtes de San Francisco si raides. Le tramway patinait lamentablement. Tu viens ? Je sautai du wagon. Elle a failli glisser. Je l'ai rattrapée. C'est la seconde fois que tu me donnes le bras. Je me souviens en effet, un après-midi de novembre. Il a neigé durant nos 3 heures d'études de dessin. Nous revenons tous les deux. Les cours étaient dispensés au collège voisin. Le trottoir était verglacé et je lui avais tenu le bras pour ne pas qu'elle tombât. Qu'avait-elle imaginé alors ? Je l'avais fait sans arrière-pensée, comme aujourd'hui, dans un geste réflexe. L'avenue Greffule se rétrécissait en un goulot d'étranglement. Son bras cherchait à resserrer la prise. Si j'acceptais, aucun retour en arrière ne serait plus possible. Il est encore tôt, mais on pourrait aller au théâtre ce soir. Je m'étais entendu répondre. Ce soir, je suis pris. Elle allait tout faire pour me garder cet après-midi-là, auprès d'elle, heure après heure, repoussant le moment de nous séparer. Une pierre tombale empiétait maintenant sur la voie, la réduisant presque de moitié, empêchant le passage à deux de front. Quelques mètres en solitaire, elle me devançait. Pour la première fois, je pensais ne pas la mériter. Elle s'était souvenue de mon intérêt pour le théâtre. En première scientifique, nous avions eu la chance de nous voir affecter un professeur de lettres merveilleux. Il multipliait les sorties théâtrales à Paris et nous avait transmis sa passion pour le spectacle vivant. Aussi bien dans la salle que sur la scène, nous disait-il. Annie s'était arrêtée souriante. Nous partagions les mêmes pensées. Tu te souviens la représentation du soulier de satin au théâtre Renaud-Barreau ? Le vieux monsieur au balcon, dont les ronflements se transformaient en longs glougloutements de dindon quand sa voisine le poussait du coude pour le réveiller. Je n'ai jamais autant ri. Bien sûr que je me souvenais. L'homme s'était endormi, à peine assis, et durant les 4 heures que dura la représentation. Lorsque les ronflements cessaient, les acteurs restaient figés, leurs répliques comme suspendues à la reprise du ronronnement, tétanisés par ce silence soudain qui n'espérait plus depuis le second acte. À cette évocation, elle me serra le bras pour ne pas rire franchement et troubler la sérénité du lieu. Le passé savait maintenant nous réunir. Nous prîmes à gauche en croisant le chemin des Anglais. De fins gravillons avaient remplacé les pavés en une étendue presque sablonneuse, donnant des airs de cabine de plage aux 3 premiers caveaux. Première ligne d'un bord de mer que nous suivions en devisant gaiement. Nous laissâmes sur notre gauche 2 pyramides avant d'amorcer la courbe et de retrouver les pavés. Priorité à la montée, en l'occurrence au couple d'amoureux venant en sens inverse. Annie et moi cédions le passage contre un certain rapprochement, parfois même un rapprochement certain. Il émanait d'elle une odeur très légère, mélange de savon et de talc. Était-il de bon ton de dire à une femme qu'elle sentait le savon ? Je m'abstenais. 4 marches nous permirent de rattraper le niveau de l'avenue des Acacias, qui descendait en pente douce en une longue boucle. Elle a ralenti le pas, le souffle court. Comment n'ai-je rien remarqué à cet instant ? Elle prenait les extérieurs et s'attardait devant les sépultures. Elle m'expliqua repérer les ventouses.
Dès que les visiteurs progressaient et qu'une sépulture se libérait, elle m'y entraînait, m'expliquait, me racontait. Elle était merveilleuse, curieuse de tout, intarissable sur tout, à se demander si elle n'avait pas potassé le sujet avant de venir. D'ailleurs, n'était-ce pas elle qui tout à l'heure avait décidé de prendre à gauche pour longer la grève? Il y avait du beau monde sur l'avenue, de Nadar à Panhard, de Gênes à Népomucène, de Julius à Brutus. Elle a pris son regard malicieux, en arrêt devant la dernière demeure du créateur de la tablette en chocolat. Brutus, tu imagines? Tu vois, rien n'est jamais écrit. Être affublé d'un pareil prénom et avoir offert au monde une telle douceur. Son fou rire me poursuivit jusqu'à la partie basse de l'avenue. Sur notre droite, le cimetière livrait au regard un véritable coteau que dominait l'imposant temple aux 10 colonnes doriques dont le marbre blanc de Carrare renvoyait le soleil, la star du Père-Lachaise, le mausolée de la comtesse Demidov-Stroganov. Beaucoup y avaient vu longtemps la porte de l'enfer. Derrière un monument assez austère, lui servant pour côté de limon, un escalier apprivoisait la pente. Il menait au chemin des chèvres et permettait, j'en étais certain, de rejoindre l'imposant tombeau un peu plus haut, par le chemin du dragon. Elle a pris appui sur moi en faisant jouer ses talons. Pour le chemin des chèvres, je ne suis vraiment pas équipé. J'ai dit que nous reviendrions, et que je lui raconterai alors l'histoire du dernier malheureux, qui perdit la raison quelques semaines après s'être laissé enfermer auprès de celle qui avait fait vœu de vouloir partager son éternité. Elle a frissonné et pris ma main. Je me suis laissé faire. Si l'on croise encore un obélisque, j'ai le droit de t'embrasser. Je lui faisais remarquer que nous venions d'en croiser à tout le moins une bonne douzaine. Son sourire était vraiment craquant. Quelques mètres plus tard, Champollion serait le témoin de notre premier baiser. Il est étonnant de constater la propension qu'a l'être humain pour fragmenter son vécu et en oublier de façon plus ou moins consciente certains éléments. Il en recolle les fragments restants pour restituer une histoire très différente de celle vécue par une autre personne, confrontée aux mêmes événements. Tour à tour, nous évoquions ainsi nos souvenirs de l'année du bac, chacun de nous tenant un côté d'une longue fermeture éclair qui, en se réunissant, refermait les blessures encore béantes de notre adolescence. Le banc en bois, face à la statue de l'éloquence, du monument trônant au centre du grand rond-point, était libre. Nous en prîmes la concession pour une durée indéterminée. Combien de temps étions-nous restés là, assis serrés l'un contre l'autre? Assez pour qu'Annie ait ventilé une bonne dizaine de touristes et d'autres pèlerins du rock psychédélique vers la dernière demeure de celui qui fit la cour à des Murennes et prit des trains pour la plaine. Jim Morrison? Non, je ne connais pas. En revanche, Bachung, c'est juste là, avenue de la Chapelle, première ligne. Vous verrez, c'est tout simple, très épuré. Elle faisait l'article à des Japonais un peu effarés. Elle fredonnait. Ils se montraient ravis. À la rouquine carmélite, ils la mitraillèrent en hochant convulsivement la tête, visiblement enchantés. Je priais, à la fois pour que certaines subtilités de la langue française leur échappassent, mais aussi pour que les photos ne fussent pas trop floues. En de multiples courbettes, le cercle des admirateurs s'était dispersé. J'avais fait mine de m'insurger, remarquant qu'elle semblait connaître parfaitement l'endroit, qu'elle savait pour Champollion. Elle éclata de rire et m'entraîna vers le sud. Une porte dérobée sur la rue du Repos, nous retrouvions la vie parisienne. C'est en arrivant sur le boulevard de Ménilmontant que je réalisai que mon portable était toujours en mode silencieux. 3 appels de Dieu et une bonne dizaine de ses disciples. Un texto sibyllin de Jeff m'inquiéta plus.
Rappelle-moi, urgent, je ne vais pas pouvoir les tenir encore très longtemps, tu risques de perdre gros. Elle a compris. Il y a une brasserie en face, elle m'y attendra. Oui, elle était là, et oui, tout se passait bien, sacré Jeff. En 2 mots, oui, explique-moi. En 2 mots, je devais rappliquer Dardar. L'un de mes clients, passé sans rendez-vous, me demandait à l'agence. Il désirait me confier 3 grands lofts à la vente. J'avais visité ce programme pendant sa réhabilitation. On était alors resté une après-midi entière sur le chantier à en étudier les plans. Dieu a dit que tu n'avais qu'à mieux suivre tes clients, qu'il va passer la main à l'un de nous. Il s'imagine quoi? Que les mandats tombent du ciel? Il est pourtant bien placé pour savoir que nous ne sommes pas l'Immaculée Conception. Jeff et ses indignations. Resté à l'agence, je devenais un héros. Parti au Père-Lachaise, je n'existais déjà plus. Jeff s'égosillait au téléphone. Je compris que tous étaient près de lui. Plus de 400 mètres carrés avec des terrasses, c'est du lourd. Pi a déjà calculé les commissions. Rire. Bon, tu viens, ton client est parti prendre un café en face, mais il va revenir. Enfin, je l'espère. Rire et cri cette fois. Tout en téléphonant, je me rapprochais du café. Annie, derrière la vitre, avait renvoyé le garçon venu prendre la commande. Elle trompait son attente en regardant elle aussi l'écran de son portable. Je confiais à Jeff le soin de s'occuper de tout. Il allait par là même récupérer mes commissions. Il était dans le creux de la vague, un mal pour un bien. Entendu, mais à la condition de faire part à 2. Autrement je ne marche pas, m'avait-il dit avant de raccrocher, sa façon à lui de négocier. Annie s'était installée en vitrine sur la banquette en sky au rouge indécis, peut-être Capucine tirant sur le carmin, en parfaite harmonie avec le rose incarnat qui recolora immédiatement ses pommettes lorsque j'ôtai ma veste pour m'asseoir en face d'elle. « Tu peux rester alors ?» Ses mains repliaient une fois encore la cape posée tout contre elle. Elle me demanda si c'était important. Je lui répondis que non. Elle n'en crut pas un mot. Il était beaucoup trop tôt pour dîner, mais on accepta de nous préparer 2 croque-monsieur. Je crains que cela devienne les tranches de pain de mie les plus chères de Paris, dit-elle avec un sourire désarmant. J'aurais voulu prendre ses mains, mais elle les avait faites disparaître dans les extrémités des manches de son pull. Ce geste qui devait me devenir familier et me faire littéralement craquer, à cet instant me déstabilisa et me laissa sur ma faim. Elle mangea de bon cœur, sans même laisser la croûte, pourtant calcinée du pain, que de mon côté j'écartai sur le bord de l'assiette, vite accompagné de la feuille de salade et des 2 rondelles de tomates trop vinaigrées à mon goût. Le filet d'huile d'olive de la garniture ne trouva pas même grâce à mes yeux. Il me ramenait insidieusement aux oliviers fraîchement arrachés aux terres d'Aragon, qui devaient maintenant s'acclimater dans les pots sur les terrasses des fameux lofts qui m'échappaient. Je ne pensais pas à la petite fortune que je perdais en laissant Jeff signer les mandats à ma place, mais au rush de la commercialisation à venir, aux acheteurs qui comptaient sur moi. J'aurais dû insister pour que personne ne rappelât ses clients cet après-midi. Un silence pesant s'installait, trop tard pour mettre la cape. Le bateau commençait à dériver dangereusement. Vite réagir, composer avec l'inertie du désespoir. Un dernier message et je suis à toi. J'ai tapé et envoyé en priant pour que Jeff regardât maintenant. Bip de l'écran qui s'alluma. T'inquiète, elle est jolie au moins. La glace au fond de l'établissement me renvoya en panoramique notre image, celle d'un couple de curistes chipotant devant une assiette de carottes à la Vichy. Le sourire faussement débonnaire du patron qui vint à 2 reprises pour nous demander si tout se passait bien n'y changea rien. Le passé nous avait rapprochés, il n'était pas d'actualité de parler d'avenir, et le présent se limitait à la carte photographique des desserts.
Il nous l'avait apporté dans l'espoir que quelque douceur réussisse à renflouer le navire. Un coup d'œil rapide à cette anthropométrie crémeuse et glucosée, malaise à la vue des bananasplines, crème renversée, échaudée, pain perdu et autres forêts noires. La crainte qu'il ne vienne alourdir encore la barque et la faire sombrer définitivement nous fit renoncer. Elle a sorti 2 cartons en papier glacé du petit sac à main qu'elle gardait en bandoulière. J'avais pris 2 places pour ce soir. Elle parlait au passé en posant les 2 billets sur la table comme on abat ses dernières cartes. Elle eut l'intelligence de cœur de les faire disparaître très vite dans la poche intérieure de son sac. J'irai avec une amie, IE. Il eut tant de délicatesse dans ce doublement de voyelles resté en suspension devant ses lèvres maintenant closes. J'avais aperçu au fond du réticule la petite ceinture roulée sur elle-même. L'avenue Greffule me paraissait si loin. Derrière son comptoir, le patron me regardait incrédule. On ne se rêvera plus alors, n'est-ce pas? Sa voix s'était faite plus sourde. Elle esquissa un petit geste pour s'excuser de son lapsus, mais n'eut le temps de se reprendre. On nous apportait 2 cafés. C'est la maison qui l'offre. Le patron m'avait regardé avec insistance de ses grands yeux bleus délavés de ravi du village. À l'évidence, un grand sentimental. Je lui devrais beaucoup. Il me permettait de jouer les prolongations. Je proposai à Annie de se retrouver dans quelques jours, le temps de la réflexion. On ne s'appelait pas avant. Si l'on venait au rendez-vous, ce serait pour toujours. Tu n'as décidément pas changé. C'est d'un romantisme échevelé, soupira-t-elle avant de poursuivre. Disons le 1er mai à midi. Personne ne travaille le 1er mai. Sur le pont de Brooklyn. Non, trop simple. Devant l'arbre le plus ancien de Paris. J'accueillais cette énigme par un long silence. Il n'y a pas de piège, ajouta-t-elle, soudain inquiète. Un arbre, un vrai, je te connais. Ne va pas me chercher une représentation picturale du XVIe siècle d'un arbre au fin fond d'un musée. Elle me fit taire en glissant entre mes lèvres la moitié d'un sucre qu'elle venait de casser et de tremper dans le reste de son café. Elle croqua l'autre morceau. Elle m'arrêta à l'angle de la rue de la Roquette. Je sentis la caresse d'un baiser sur ma joue mourir à la commissure de mes lèvres. Elle s'éloigna, emportant en se hâtant ce baiser volé, comme si elle craignit qu'on le lui reprît. Elle m'avait trouvé compliqué, étrange, avait-elle même ajouté. Étrange. Je regardai une dernière fois dans sa direction, espérant ce signe avant que l'autre ne disparût, vous laissant à penser de ne pas lui devenir tout à fait étranger. Elle ne se retourna pas plus que je n'ai couru pour la rattraper.